Et si on parlait un peu d'intelligence artificielle dans le monde du travail? Alors je sais pas vous, mais moi j'ai découvert ChatGPT il y a moins de 3 ans à peu près. Et depuis que j'ai découvert ChatGPT, ma vie a changé. Je délègue des choses à cette intelligence artificielle qui me prenait beaucoup plus de temps avant. Cette intelligence artificielle là, est en train de bouleverser non seulement la vie des gens, mais aussi donc le monde du travail. Alors on est vraiment en droit de se poser la question, est-ce que l'IA va voler nos emplois? Ou est-ce que ça ne serait pas une invitation à nous reconnecter profondément à qui nous sommes, à des êtres humains, et voir l'opportunité qui nous est donnée de changer le monde du travail à notre avantage, au lieu de craindre de perdre des fonctionnements ou des schémas qui finalement ne nous servaient pas et ne faisaient pas en sorte que nous soyons des êtres humains épanouis dans le monde du travail. Pour commencer, donc, je vais mettre le focus sur quelques chiffres clés. On estime qu'environ 30% des emplois pourraient être entièrement automatisés d'ici 2030. 60% supplémentaires pourraient subir des modifications importantes dans leurs tâches. La majorité des entreprises, soit 86%, seront touchées. Le marché du travail connaîtra une réinvention des compétences, 70% des compétences qui vont être réinventées. Et quand même, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on perd 92 millions d'emplois, mais on en gagne 170 millions. Donc, il n'y a pas de quoi crier gare ou d'entrer dans la panique, bien au contraire. Alors c'est vrai qu'on est face à une révolution majeure dans le monde du travail qui nous dépasse pour beaucoup, puisque, comme je le disais, il y a 3 ans, personne ne connaissait l'existence de ChatGPT et aujourd'hui, bon nombre de gens l'utilisent au quotidien. Alors, j'ai effectué une sélection d'articles de presse qui viennent éclairer un petit peu les métiers qui vont être impactés par cette IA. Dans un premier temps, donc les 10 métiers qui risquent le plus de disparaître d'ici 2030. On a le métier de postier, caissier de banque, opérateur de saisie de données, caissier agent de billetterie, assistant administratif et secrétaire de direction, imprimeur et ouvrier de l'imprimerie, comptable, gestionnaire des stocks, personnel d'accueil et contrôleur de transport, vendeur indépendant. C'est vrai qu'on se rend bien compte que dans le domaine de la communication écrite, c'est très facile aujourd'hui de générer un courrier grâce à l'IA, un courrier sans faute d'orthographe, de corriger un document, d'analyser le contenu d'un document quel qu'il soit, que ce soit un livre, un rapport au format PDF, on le fait glisser dans la fenêtre de ChatGPT et instantanément il nous donne le contenu du document et les points forts. Donc, toujours sur le site Nouvelle Vie Pro, ici on a les 40 métiers qui utilisent le plus l'IA selon Microsoft. Donc, on a le métier d'interprète, traducteur, historien, agent de bord, représentant commercial de service, écrivain, auteur, agent de service client, programmeur d'outils à commande numérique, agent d'opérateur téléphonique, agent de billetterie et de voyage, animateur radio, commis de courtage, formateur en gestion agricole et domestique, télévendeur, concierge, politologue, analyse de presse, reporter, journaliste, mathématicien, rédacteur technique, correcteur, hôte ou hôtesse, éditeur, enseignant en gestion et en commerce dans l'enseignement secondaire, spécialisé en relations publiques, animateur commercial, commercial en publicité, chargé de compte bancaire de nouveaux clients, assistant en statistique. Dans l'Express, on nous dit que certaines business schools n'échapperont pas à la faillite, le cri d'alarme du directeur de l'EDEC. Le modèle économique des écoles de commerce est à bout de souffle. Ensuite, sur innovant.fr, ici on nous montre un robot révolutionnaire qui change radicalement l'avenir des services d'accueil et d'hospitalité. Voilà, c'est un robot humanoïde qui s'occupe d'accueillir les gens et de les informer. On voit ici, donc dans pressecitron.net, un robot humanoïde qui sait faire la lessive et charger le lave-vaisselle. Donc, à mon sens, on est dans une période où il faut accepter que le monde change. Il faut être prêt à se remettre en question, à se poser les bonnes questions, savoir qu'est-ce qui fait sens pour nous, en quoi notre métier peut être utile à la collectivité. Et si on arrive à trouver la réponse, notre job aura toujours une raison d'être. Et moi, je pense pas qu'il faille voir l'intelligence artificielle comme une menace. Et je pense qu'il faut plus la voir comme une opportunité de se recentrer sur ce qui est vraiment essentiel pour l'humain, à ce qui nous fait vibrer, à nous orienter vers des activités qui nous font du bien et qui font sens pour le collectif et qui nourrissent le collectif et qui apportent une vraie valeur ajoutée au collectif.
Par exemple, le métier de vendeur, effectivement, on peut s'interroger sur son utilité, puisque si on a un bon produit, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'un plan marketing pour le vendre? Est-ce qu'on ne peut pas juste laisser ce produit vivre sa vie et toucher les personnes qu'il doit toucher? Et au lieu d'élaborer des stratégies de vente qui seront souvent de la vente forcée, dans un monde où aujourd'hui on est saturé d'informations et de sollicitations, et où justement on se départit de plus en plus du superflu, du superficiel, de ce qui nous contraint, de ce qui nous manipule à acheter. Et donc peut-être que cette IA, elle nous force à interroger le sens profond de ce que nous faisons et pourquoi nous le faisons. Donc c'est vraiment, je pense, une aide qu'on peut utiliser au quotidien. Par exemple, cet été, j'ai organisé une fête d'anniversaire et donc j'avais loué une tireuse à bière avec un fût, voilà, pour tant de personnes. Donc je savais pas combien de bouteilles de vin je devais acheter pour avoir la juste dose de boisson. Et donc j'ai demandé à ChatGPT. Je lui ai dit voilà, on est tant d'invités, j'ai loué un fût de bière avec tant de litres de bière. La moyenne d'âge de mes invités, c'est tel âge, je vais faire tel repas, et donc est-ce que tu peux me donner le nombre de bouteilles de vin que je dois acheter pour en avoir un nombre suffisant? Et donc il m'a donné un nombre, et j'en ai pas tenu compte, j'ai acheté plus de bouteilles que ce qu'il m'avait donné comme indication. Et au final, après la fête, je me suis rendu compte qu'en fait, il avait visé pile poil, hyper juste sur ce qui s'est réellement consommé en boisson. Ici, notamment, ça me fait penser à un article du Parisien qui montre qu'une expérimentation menée dans 5 collèges de l'Essonne, l'idée étant d'utiliser l'intelligence artificielle pour mieux anticiper les besoins, pour éviter les déchets. Donc ils avaient 771 tonnes de biodéchets, ce qui représente 480 000 repas jetés chaque année. Donc là, voilà, ils se sont dotés d'une IA pour ajuster les quantités et pour éviter le gaspillage. Ici, dans la tribune, on nous explique que l'intelligence artificielle fait sa rentrée pour cette rentrée scolaire. Donc à l'école, les IA vont commencer à corriger les copies, à préparer les cours. Et donc ce qui va être un soulagement pour les enseignants qui ont une charge lourde déjà dans le fait d'animer les cours et qui pourront gagner du temps libre dans tout ce qui est préparation des cours et correction. Sur le site nouvellevie-pro.fr, on nous parle de 34 métiers qui ne seront pas remplacés par l'intelligence artificielle. Et dans ces 34 métiers, en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de métiers manuels. Aide-couvreur, aide-maçon, aide-menuisier, aide-plombier, boulonneur de toit, coiffeur, conducteur d'engin, cuisinier, installateur, réparateur de lignes électriques, mécanicien, poseur de revêtement sol, réparateur échangeur de pneus, tailleur de pierre, serveur, employé de restaurant, aide-barman. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'intelligence artificielle, donc c'est un méga ordinateur, mais qui n'a pas d'âme, et donc qui n'a pas d'intuition, qui n'a pas de pouvoir créateur, qui n'a pas la capacité de créer quelque chose de nouveau, comme ce que nous avons en tant qu'humains. Donc l'IA n'a pas d'intuition. Donc l'intuition, c'est cette petite voix intérieure qui nous guide au-delà de la logique. L'IA, elle calcule, mais en fait, elle ne ressent pas les choses, elle ne pressent pas, elle n'a pas cette capacité à rêver, à initier des nouveaux projets que l'humain a. Elle n'a pas la faculté d'initier des relations authentiques. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque fois que je lance une requête, je pose une question à ChatGPT, à chaque fois j'ai en retour ta question est pertinente, ta question est très intéressante. Il n'y a pas tellement d'objectivité. Par rapport à certains métiers qui risquent de disparaître, comme par exemple le métier de postier, parce que c'est vrai qu'on peut très bien imaginer que d'ici peu de temps, la façon de livrer se fasse exclusivement par drone, qui enlèverait donc le lien humain qui subsiste encore aujourd'hui et qui est très important, notamment dans les régions un peu rurales, reculées des villes, où des personnes âgées vieillissent seules et ont pour seul lien avec les autres humains celui de voir le postier ou la postière chaque jour. On peut se dire aussi que c'est un choix de société. Dans quelle société est-ce qu'on veut vivre? Est-ce qu'on veut tout automatiser, tout mécaniser, tout donner à l'intelligence artificielle? Ou est-ce qu'on va utiliser ça en bonne intelligence pour nous simplifier la vie, pour nous faire gagner du temps libre, pour consacrer plus de temps à ce qui nous passionne? J'ai pour ma part cette foi, cette confiance qu'on saura optimiser l'utilisation de l'IA pour se simplifier la vie.
Je pense qu'on saura aussi utiliser l'IA pour apprendre à mieux se connaître. Pour exemple, dernièrement, j'ai testé justement ChatGPT en lui donnant mon profil d'un test qui s'appelle le MBTI, où donc j'ai un profil particulier, donc avec 4 lettres, et je lui ai donc juste donné les 4 lettres de mon profil, puisque c'est un test que j'avais passé il y a quelques années, mais c'est un test qui est payant. Et je lui ai dit, voilà, donne-moi le profil psychologique, professionnel de ma typologie. Et donc j'ai eu droit à un portrait bluffant en fait, hein, sur voilà, la typologie des personnes comme moi, avec les mêmes traits de personnalité que moi. Donc je pense que l'IA peut vraiment nous aider à gagner du temps pour dégager du temps libre pour ce qui nous fait vraiment vibrer, mais aussi pour apprendre à mieux se connaître. Et puis surtout pour réfléchir à notre véritable vocation et à ce qui fait sens pour nous et à ce qui vient nourrir le collectif. Alors oui, certains emplois vont disparaître, mais restons confiants sur le fait que c'est une façon de travailler qui est en train d'être révolutionnée, qui est en train d'être bouleversée. Ce n'est pas le monde du travail qui s'effondre, c'est juste des gros arbres qui tombent, des vieux arbres qui tombent, tandis que dans le même temps, une forêt pousse. Intéressons-nous à cette forêt qui pousse plutôt qu'à l'arbre qui tombe. L'IA nous prend peut-être certaines tâches, mais elle nous libère aussi de ce qui est répétitif, mécanique, par exemple les tâches ménagères. Ce qu'elle ne peut pas faire, c'est être profondément nous-mêmes. Et c'est précisément ce que le monde de demain attend. Des êtres humains ancrés, vivants, créatifs, reliés les uns aux autres. Donc l'IA n'est pas une fin de l'humanité, mais peut-être le miroir qui nous rappelle ce que nous avons oublié, la puissance de notre humanité. Alors ne subis pas la révolution de l'IA, utilise-la comme un tremplin pour trouver ta voie. Certes, elle va changer nos vies, mais au fond, la vraie question n'est pas « qu'est-ce que l'IA va faire de nous ?» La vraie question, c'est qu'allons-nous choisir de redevenir face à elle? Et si tu veux avancer sur ce chemin, j'ai créé une ressource gratuite, une vidéo de 40 minutes où je partage les 10 secrets des gens qui ont trouvé leur voie. Tu trouveras le lien juste en dessous dans la description. Parce que plus que jamais, trouver sa voie, c'est redevenir profondément humain.